Un jour, sur ces fumerons, longs comme un jour sans pain, un héron au long bec en manche et d'un colbec, pêchait sur son barlu de Maus poiscaille. Ne voulant s'embourber que des prises de taille, de tous ceux qu'il biglait, il voulait toujours plus. Il virait les têtards, délaissait les minus, du rafiot méprisant, il reluquait la baille. Quoi? Ce ne sont que tanches? N'aurais-je que ce fretin pour me beurrer les hanches? Une carpe peut-être? Non, cette vieille mule a beaucoup trop d'arêtes pour mes petites mandibules. Est-ce pour un goujon ou une ablette plate que j'irai, moi, héron, me désosser la rate? Matant ce défilé de Pescal trop bléchard, il dit « ça c'est que dalle, j'attendrai un mastar ». Cependant que Césarin se montait le bourrichon, en guise de brochet, il arrachait que des grolles. Et même du 44 avec des cornichons, bah ça vous fout le gésier comme une lampe à pétrole. Finalement, à défaut de ramener Moby Dick, il sortit un minable escargot rachitique. Moralité, si la jolie rouquine au gros nibar vient pas, prend toujours sa frangine avec ses œufs au plat. On m'a donné une ferme, ia-ia-ho. Et dans cette ferme, il y a une chèvre, ia-ia-ho. Il y a une chèvre, il y a une vache, il y a un cochon, il y a un cheval. Oh, on m'a donné une chèvre, ia-ia-ho. Une brouteuse, un peu tête de lard, qui avait un petit creux dans le bidon, voulait briefer les épinards de l'autre côté d'un petit pont. Une deuxième escaladeuse, radinant du bord opposé, l'air tout aussi enquiquineuse, se mit dans le chou de traverser. Pif à pif, les deux têtes de mule veulent pas bouger un seul peton. La première dit « Circule Ursule, sinon je te gicle en bas du pont ». De la place, il n'y en avait pas l'air. Pour une sans doute, mais pas deux. La deuxième s'assoit sur son derche et dit « Va donc te faire cuire 2 œufs ». L'autre alors se fout en renaud et en voulant chabler dans le tas, perd l'équilibre et peu s'en faut que la teigneuse décarre en bas. Mais en bas, le loup est venu, qui se pourlèche les babouines.
Un deuxième aussi lorgne au-dessus et chauffe le four de sa cuisine. On devine que des deux apôtres, nul ne cédera sa place à l'autre. Moralité, je dis qu'à force de céder sa place, la vie devient bien dégueulasse. Deux coqs vivaient peinards. Sur leur meule en virée, ils faisaient les flambards. Roulant des mécanoches, ils partaient en Java, l'un se prenant pour Tarzan, l'autre pour Casanova. S'arrêtant pour briefer et se payer une toile, ils voient se radiner une sorte d'étoile qui a tout ce qu'il faut où il faut. Bref, le gabarit de poupée qui en fout plein les carreaux. Cette frangile bousculée, plus lobée qu'une Harley, ils ne vont pas la laisser aller cailler son lait. Chacun la veut pour soi, la splendide poulette. Devrait-il même pour ça se chicorner la crête? Sur leur machine d'acier, l'enfer déjà résonne. Les gladiateurs vont-ils s'éclater la Sorbonne? Ça vrombit et ça fume. Parfois, l'engin se cabre comme pour retarder l'échéance macabre. Sentant que la moutarde leur est montée au pif, il s'élance 10 fois pour déclencher le riff. Sur son monstre d'acier, chacun ploie les arêtes pour être le premier à bluffer la minette. Soudain, à fond la caisse, l'un des héros se gaffe que sa tasse à café est tombée en carafe. L'autre alors en profite et, poussant l'avantage, arrive bon premier sur son biclou sauvage. Il clame alors victoire à tous les horizons, hurlant de quoi se faire péter le corgnolon. Quand un aigle superbe qui passait dans le coinceau, rêvant d'un coq au vin, lui tomba sur le paletot. Le perdant a gagné. Il bricole ses manettes et en 2 coulées gros, emballe la minette. Moralité, si tu veux qu'une gonzesse te prenne pour Don Juan, radine avec une Rolls et tu gagneras du temps. Sur le vaste échiquier de notre monde de misère, un agnelet nature qui tétait long de clair se gourait pas un poil éclusant la lansquine qu'un loup le cherchait partout pour en faire un tagine. Viens ici, petit loupard, qui t'a filé le condé de tremper ton gros blaire dans mon sirop d'ablette? Mais sire, je savais pas, j'en ai sifflé qu'un dé. Ça n'est pas pour si peu que vous me faites la courette. Le loup à toute bubure enjambe le cresson
poursuivant l'innocent qui a plus un poil de sec. Le loup, certes, est plus fort, mais en guise de leçon, on verra qu'un teigneux peut tomber sur un bec. Finalement, comme chez nous, il y a des moutons bêlants, il y a des faibles et des forts, il y a des noirs et des blancs. Le roi, lui, il s'en tape. Il n'est pas dans le troupeau. Il compte en s'endormant ceux qui paient des impôts. Moralité, tuer un petit agneau sans défense, c'est bien laid. Mais c'est pas dégueulasse avec des flageolets. Un vieux goupil futé qui, depuis une décade, clapait des pots de zébi et des fourmis malades, au-dessus de son tasseau renifla un zinzin qui avait tous les aspects d'une belle grappe de raisin. Voulant les harpigner du bout de ses ratiches, il s'aperçut tout net que c'était pas du miel, car chaque fois qu'il pointait ses naseaux vers le ciel, il perdait l'équilibre et tombait sur ses miches. Mais pour lui cisailler le moral à son âge, fallait être plus mariole qu'une grappe de muscat. Il se coltina donc un bel échafaudage et partit valdinguer et bonjour les dégâts. Il essaya encore, touchant du bout du blaire, et repartit à dame et 4 fers en l'air. L'air débecté, il dit, s'éloignant de la grappe, « Je gagnerai le tour si j'ai paumé l'étape. » Et toute honte but, le rouquin tournant le dos, dit, « Ils sont trop nasbrocs, c'est bon pour les blaireaux. » Moralité, pourquoi se faire tartir pour une grappe de raisin? C'est toujours plein de sulfate et c'est farci de pépins.
Un greffier ronflotait sur sa chaise à porteur, dodu, lascif, peinard, conscient de son bonheur. Quand une souris survint, sortant de sa cabine, histoire de s'aérer un petit coup les tétines. Sur le chemin de la plage, le matou l'aperçoit et s'apprête à lui faire le coup du père François. Il enfreint un pâté, ou plutôt une quiche, et à fond les manettes, il lui cavale aux miches. Emporté par l'élan et les baskets qui fument, soudain il freine sec. Un clébard a surgi, qui, bien qu'un peu gâteux, un peu perdant ses plumes, se lance à fond la caisse aux trousses du mistigris. La souris épargnée se dit en fin de compte qu'il aille se faire becqueter par l'autre face de raie. Il est bien évident, quand le récit s'estompe, que chacun court après son petit intérêt. Moralité, on court, c'est vrai, après l'argent, l'amour, la jeunesse. On s'obstine à poursuivre du vent. Mais après 1000 tours, on s'aperçoit un jour que nos fesses jamais ne passeront devant. Une biquette et son petit salé vivaient dans une crèche super. Pour regonfler ses pauvres pelotes de son blanc lolo maternel, elle dit au mouflet « Je déhote remplir mes boîtes à camembert ». Mais fais gaffe, n'ouvre pas au loup, il adore les jolis biquets. S'il se pointe, c'est pas compliqué. Exige patte blanche avant tout. Le loup se dit, mon petit mignon, je vais te becqueter sans oignon. Il s'approche de la casse-bas pendant que le cabri joue tout seul et cogne à la lourde fissa sans s'arrêter de se fendre la gueule. Le chevreau dit, qui c'est qui est là? C'est moi, dit l'autre, c'est Gaston, je viens vous livrer du charbon. Mais le moujingue qui se méfie lui écrabouille les salsifis. Le loup fuit ce lieu diabolique pour s'acheter des antibiotiques et revient pour prendre sa revanche avec une belle paluche toute blanche. Mais le mouflet, qui est pané d'hier, est paramoli de la théière. Le loup essaie le coup de la sonnette, mais s'en prend encore plein la tête. Forcément devenu pacifique, il s'en fut brouter des colchiques. Mais en réalité, la chèvre est une vraie menace. Il n'y a pas qu'au four qu'elle est coriace.
Un greffier, cassant son œuf coq pour son petit-déj matinal, eut, comment dire, un certain choc de voir un piaf dans son casse-dalle. Comme il avait encore 3 ans à se farcir dans sa sellote, le gros trouve plutôt marrant que Césarin devienne son pote. L'autre s'en déclare ravi et gazouille pour lui faire plaisir. Mais le greffier tait son envie et ses boyaux poussent des soupirs. Un jour, un deuxième moineau entifle à son tour dans la place et offre un super concerto, histoire de rompre un peu la glace. Les deux piafs veulent savoir alors lequel des deux chante le plus fort. Amina Grobis, énervé, fatalement sorti de ses gonds, et dans ses perchoirs acérés, croque d'un coup le petit second. Mais dit-il, c'est que c'est vachement bon, c'est délicieux, même sans pain. Et avant de digérer le second, il becque aussi son petit copain. Moralité, si t'apprivoises un crocodile, file-lui des choux, des haricots, ça lui sera sûrement moins facile de prendre tes miches pour un gigot. Dans un aquarium à Pékin, au restaurant des Trois Lotus, on dansait du soir au matin quand les tauliers couchaient leurs puces. Une crabette, aux superbes cuisses, qui tricotait bien des guiboles, s'étonna que son vieux lui bonnisse. « Mais pourquoi tu t'en vas de Traviole ?» Et il lui tangote une grambillette, mais qui va de Colmar à Quimper. Pas convaincue, la petite crabette se gratte un chouïa à la cafetière. Le vieux, croyant sa manière bonne, dit « Mate un peu ce qu'il faut que tu fasses ». Et il attaque un Charleston qui fout le barouf dans la strasse. Les loupiottes s'allument soudain. Les homards, bien sûr, font les sourds. Le mérou dit « J'y suis pour rien !» Le vieux crabe reprend son cours. « Tu vois, tu n'as qu'à faire comme moi. Laisse-toi guider par tes gambettes. D'accord, mais toi aussi, papa, tu te mélanges les pincettes. » À nouveau, le vieux caracole, convaincu qu'il danse comme Béjart. Et il admet pas furibard qu'on prétende qu'il gage de Traviole. Moralité, si ton vieux ne trouve pas ta bouche quand il approche la cuillère, ne lui fais pas remarquer qu'il louche
et t'auras 2 fois du dessert. Un paon plus beau qu'un arc-en-ciel, au plumage allumé de 1000 feux subtils, plus lobé qu'un gracieux papillon du Brésil, se savait admirer et dégustait du miel. Pour son malheur, pourtant, en l'esgourdant jacté, on eût cru qu'il avait morgané un frelon. Ou pire, un jour funeste où il avait chanté une arête coincée au fond du corniolon. Ça lui bottait pas l'herche au plumeau ambulant. Non content d'être beau, il exigeait, hélas, qu'on le jugeât aussi hyper intelligent. Et surtout, il voulait chanter comme la Calas. C'est beaucoup pour un seul, faudrait pas trop pousser. Einstein, qui avait du chou, avait le poil bien terne. La belle Astarté, elle, avait le cerveau en berne. Napoléon chantait comme un fer à repasser. Il fit des vocalises, hurlant tel un dadais. Ses profs avaient le moral dans le fond des chaussettes. Le rossignol moqueur chanta comme un baudet. Enfin, bref, il finit par leur prendre la tête. Moralité, vous voulez être riche, beau et tout savoir? C'est pas nul, mais les mecs, préparez vos mouchoirs.